Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse étude caviardée. Aujourd'hui, on assiste à un point tournant. Un point tournant parce que ça fait des semaines et des mois qu'on parle du point 0,5. Et aujourd'hui, je vais donner une autre chance à Mme Geneviève Guilbeault. Mme Geneviève Guilbeault ne peut plus continuer à se cacher. On est dans un État qui se respecte. Il y a une étude qui existe. Il a été caviardé. Et il dit sur la place publique qu'il n'a pas eu le temps de la lire. Moi, je lui offre une opportunité aujourd'hui. Madame Geneviève Guilbeault, d'ici 15 heures, vous avez le temps de demander à votre équipe de vous imprimer l'avis. J'ai avec vous 2 heures d'études dans la mention du mercredi. J'espère que cette fois-ci, vous allez avoir le temps de lire cette page. Vous, qui, je tiens à le rappeler, vous avez lu 1000 pages pour dire aux Québécois c'est une mauvaise idée d'aller avec le 3e lien. Moi, je ne vous invite pas aujourd'hui à lire 1000 pages. Je vous invite à venir nous lire les 7 pages. Et donc, je lui offre encore une fois la possibilité de venir s'expliquer devant le public pourquoi l'étude a été caviardée, mais je peux oublier le passé. Maintenant, on va parler du futur. Et donc, il va avoir 2 heures de nous expliquer, de nous lire qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette étude. Et bien sûr, je vais offrir une 2e chance au caucus caquiste. À ceux et à celles qui ont parlé avec l'équipe du journal Le Devoir, l'équipe d'enquête, où ils ont dit qu'ils ont suivi la ligne du parti. J'espère que la loyauté va être pour sauver des vies et non pas la loyauté, comme ça a été mentionné dans un caucus caquiste, envers l'équipe caquiste. Vous avez une chance, encore une fois, demain, de voter en suivant la science, en suivant cette fois-ci la recommandation de la SAQ. Aujourd'hui, vous avez la chance de voir votre ministre des Transports vous expliquer pourquoi il ne va pas aller de l'avant avec une mesure porteuse, telle que qualifiée par sa société d'État, la SAQ. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on veut vraiment sauver des vies avec le point 0,5 ou bien on va suivre la ligne du parti? Et est-ce que Mme Geneviève Guilbeault a le courage aujourd'hui, à partir de 15 heures, de nous lire cette étude caviardée? Maintenant, je suis prêt à prendre vos questions. Qu'avez-vous à dire, M. Déragi, à ceux qui disent que le Parti libéral est mort? Écoutez, ce n'est pas ce que je vois sur le terrain. Nous sommes au 10e colloque et laissez-moi vous dire qu'à chaque fois, à chaque colloque, je parlais tout à l'heure avec mon collègue Maxime Doyon, il me dit, écoute, il y a un effet qu'on voit un peu partout. On cherche d'autres chaises pour permettre aux gens qui viennent d'assister à nos colloques. Je pense que le Parti libéral a entamé avec le comité qui a commencé sur la relance un grand chantier. Nous sommes fidèles à nous-mêmes. Nous avons des collègues régionaux. D'ailleurs, le dernier, il était là la dernière semaine. Et vous savez quoi? Les Québécois vont assister à 5 grands débats où ils vont voir la position du futur chef du Parti libéral et aussi probablement le futur Premier ministre. M. Rodriguez, là, il vous fait carrément presque doubler vos appuis actuellement. Si jamais vous le choisissez, est-ce que ça vous encourage de voir ça? Premièrement, en tant qu'officier, je dois être très prudent. Je n'ai pas envie de recevoir des lettres des autres candidats, mais clairement, on voit qu'il y a de l'intérêt par rapport à la course. Monsieur Laforêt, écoutez, les Québécois cherchent l'alternative à François Legault qui a complètement perdu le contrôle des finances publiques. C'est normal que les Québécois voient une source d'inspiration d'un futur chef libéral parce qu'on était un parti qui a livré beaucoup de grands projets, un parti qui a laissé les finances publiques et qui a laissé un grand surplus budgétaire à M. François Legault qui l'a dilapidé. Ceci étant dit, on voit qu'il y a de l'engouement. Les gens suivent avec un grand intérêt la prochaine course. Ils suivent ce qui se passe au Parti libéral. Le Parti libéral est un grand parti. On n'arrête pas de le dire. C'est les membres qui vont décider qui va être le nouveau chef. Oui. Est-ce que vous souhaitez que les membres penchent du même côté que la population? Écoutez, moi je vois, je peux vous parler juste de mon côté, les gens veulent prendre une carte de membre parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir leur mot à dire pour choisir le prochain chef du Parti libéral. Et on ne va pas se le cacher, les Québécois veulent aussi un chef du Parti libéral qui probablement risque d'être le Premier ministre du Québec. Donc oui, il y a de l'engouement, on le voit dans les sondages, mais encore une fois, c'est les membres qui vont choisir.
on va avoir 5 grands débats. Moi, je vous dis, je vous partage que les discologues, il y avait un grand intérêt pour la chose publique. Les gens sont inquiets par rapport aux finances publiques. Les gens se demandent comment on va continuer à avoir les services qu'on a. Ça craque de partout. Ce gouvernement est incapable de livrer les projets. Est-ce que M. Rodriguez serait une bonne personne pour rétablir les finances publiques? Écoutez, je ne vais pas commenter la course parce que vous savez, avec mon rôle d'officier, mais clairement, il y a de l'intérêt par rapport à notre course et ça, c'est très simple. Les libéraux fédéraux ont trop dépensé. Écoutez, si je voulais que je commente ce qui se passe sur la scène fédérale, pour moi, au niveau des finances publiques, que ce soit Legault ou Trudeau, ils doivent se poser des questions sur la façon avec laquelle ils ont géré les finances publiques. Selon le sondage, il semble y avoir un possible déplacement de vote du PQ vers un parti libéral dirigé par Pablo Rodriguez. C'est quelque chose qui vous étonne? Sérieux, je n'ai pas lu dans les détails le sondage, mais permettez-moi de vous dire, moi personnellement, sur le terrain, je sens quelque chose. Les discologues, ça a été des salles pleines. Salles pleines. On était même obligé d'aller chercher des chaises parce que les gens voulaient vider ce qu'ils avaient dans le cœur. Les gens voulaient d'un parti libéral présent, fort. Les gens voulaient influencer les plateformes des prochains candidats. Vous le savez, les candidats n'ont pas encore présenté leur plateforme. Ils doivent présenter leur plateforme au lancement de la course. Donc, les militants, je sens l'engouement. Ils veulent influencer les décisions des prochains candidats. Et ça, c'est sain. C'est très bon pour la démocratie. On a besoin d'un parti libéral fort parce qu'on le voit malheureusement, l'échec caquiste en matière des finances publiques, en matière des services publics. Le constat, il est clair. Ils ont perdu le contrôle. Est-ce que de déplacer les demandeurs d'asile en leur offrant, par exemple, le trajet d'autobus ou en réduisant l'aide sociale après un certain délai, est-ce que ce sont des pistes, à votre avis, intéressantes dans le contexte où il faut réduire le nombre de demandeurs d'asile au Québec? Permettez-moi d'exprimer quelque chose qui me touche profondément. C'est tellement déplorable pour un chef d'État d'aller sur ce terrain à l'extérieur du Québec. M. Legault a perdu sa mission en France. Au lieu de vendre notre nation avec beaucoup d'aspects culturels, nous sommes un État fédéré qui a une pleine présence au niveau de la francophonie. Au lieu de vendre l'image du Québec, promouvoir nos entreprises, promouvoir notre offre culturelle, tisser des liens avec des partenaires, il est allé pour régler ses comptes avec le Premier ministre du Canada. Et permettez-moi de faire encore une fois un rappel. J'ai un Premier ministre qui est incapable de boucler le tramway à Québec. J'ai un Premier ministre qui, sous sa gouverne, et la gouverne de Geneviève Guilbeault, vient de fermer 3 stations de métro à Montréal. Et il trouve l'argent pour déporter des gens. Donc, avant de penser payer le ticket d'autobus pour ces gens et les renvoyer ailleurs, je l'invite à s'occuper de la mobilité durable au Québec et à payer les services pour les Québécoises et les Québécois. Vous n'avez pas répondu là, sur, par exemple, l'aide sociale. Est-ce que ça peut être une option dans le panier du pouvoir du Québec, finalement, pour réduire ou mieux répartir les demandeurs d'asile? Moi, sur cette question, le gouvernement, je ne vais pas jouer le jeu de la diversion de M. Legault. Par rapport aux demandeurs d'asile, ils sont en négociation avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral met sur la table des chiffres. Le gouvernement Legault met sur la table d'autres chiffres. La solution proposée par M. Legault, elle est juste déplorable. Mais donc, on attend. Le Québec, on ne peut pas rien faire en attendant qu'on négocie avec Ottawa? Ça fait 6 ans. Et vous savez, le débat, il est uniquement concentré sur le demandeur d'asile. Permettez-moi de vous rappeler que M. Legault, qui a dit « on prendra moins pour en prendre soin », a joué avec les chiffres. Au début, on parlait d'immigration permanente. Qui a élargi le bassin des temporaires? C'est lui et M. Jean Boulet. Le communiqué de presse existe. C'est eux qui ont négocié avec Ottawa l'élargissement de la liste des travailleurs temporaires. Donc, ils l'ont échappé dans les travailleurs temporaires parce qu'on accueille beaucoup. Et là, ils veulent focuser uniquement sur les demandeurs d'asile. Oui, je suis pour à ce que le Canada doit équilibrer la présence des demandeurs d'asile d'une manière adéquate sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas uniquement le Québec qui doit fournir cet effort. Mais M. Legault, avant de demander à Ottawa ce qu'il doit faire, lui, il fait quoi? C'est lui qui a allongé et élargi la liste des travailleurs temporaires.
Ce n'est pas Ottawa, c'est à sa demande et à la demande de son ministre à l'époque du Travail, M. Jean Boulet, le communiqué de presse existe, qui est allé demander à Ottawa, écoutez, on a cette liste, on veut l'élargir parce qu'on a un problème. Donc, ils ont élargi la liste. Donc, c'est normal qu'il y ait une augmentation du nombre de temporaires. Donc, ce que je lui demande, c'est de faire ses devoirs en premier lieu et oui, de continuer le combat avec Ottawa pour un vrai rééquilibrage au niveau des demandeurs d'asile. Oui, que vous avez évoqué tout à l'heure, vous, est-ce que vous attendiez ou vous aviez compris que c'est la CDPQ Infra qui allait être chargée de l'exploitation du tramway? Hier, et vous savez, j'ai demandé à ce que me ressort la transcription parce qu'il y avait deux choses hier avec Mme Geneviève Guilbeault. Je ne sais pas, est-ce que c'est une longue journée pour elle? Mais hier, je dois vous revenir par rapport à ça, j'ai l'impression que ce n'est pas encore final l'entente intérimaire avec la Caisse de dépôt. Il a ouvert la porte à une première, à ce qu'il va leur donner un mandat. Est-ce que le mandat est circonscrit dans le temps? Peut-être. Mais je n'ai pas bien compris la suite pour le tramway à Québec hier. Je vous le dis, c'est l'échange que j'ai avec elle hier. Et vous savez, écoute, il a demandé l'ajournement hier de la commission parce que je lui pose une question très simple. Combien ça va coûter l'agence? C'est quoi le salaire du PDG? Et il était incapable de répondre. Vous, là, dans votre tête, là, quand on a annoncé le lancement du projet en juin, est-ce que vous pensiez que la CDPQ allait être chargée de l'exploitation? Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est la Caisse de dépôt CDPQ Infra qui va aller de l'avant avec une entente intérimaire où la ville est impliquée. C'est ce que j'ai compris. C'était pas clair dans votre tête qui allait être chargé de l'exploitation? Hier, j'ai entendu le début de quelque chose que je n'ai pas vraiment compris parce que j'essaie de le mettre dans le contexte de la sortie de M. Bruno Marchand qui dit que j'ai un enjeu avant Noël. Hier, il y a quelque chose qui s'est passé parce que Mme la ministre, hier, a ouvert une petite porte que je n'ai jamais entendue avant. Pour moi, il y a une seule entente. On signe le début, je dirais, le lancement des travaux avec la Caisse de dépôt et l'entente intérimaire avec la ville et c'est bon. Mais là, j'ai l'impression que hier, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a comme en deux étapes, une première étape et une deuxième étape. Je ne sais pas encore une fois, est-ce qu'il est en train de gagner du temps, est-ce qu'il attend l'arrivée de Poilièvre? Je n'ai aucune idée, sérieux. Je vais être franc avec vous. J'essaie moi aussi de poser des questions dans le contexte que j'ai, mais ça a été quand même hallucinant hier. Au sujet de Terrebonne, vous êtes le premier parti à avoir annoncé une candidature. Oui. L'élection n'est pas encore déclenchée. Le Parti québécois demande qu'on ait des élections partielles à date fixe. Est-ce que vous seriez favorable à ça pour éviter pour permettre d'enlever le pouvoir des mains du premier ministre? Ça a été discuté dans le comité technique, parce qu'il y a un comité technique, le Parti québécois siège. Il n'y avait pas de consensus par rapport à ça. Nous, on attend le déclenchement de l'élection. D'ailleurs, on a une jeune candidate, femme, qui est prête, qui est déjà sur le terrain. Nous sommes prêts. On attend juste le déclenchement. Est-ce que c'est vous qui avez écoutez, pas permis ce consensus-là? Écoutez, il y a des avantages et des inconvénients, que c'est des dates fixes ou pas dates fixes. Le plus important, c'est que les gens de Terrebonne méritent un député. Ils n'ont pas de député présentement. Donc, j'invite le premier ministre à déclencher l'élection et ne pas attendre longtemps. Ce sont quoi les inconvénients de tenir des élections partielles à date fixe s'il y avait deux dates dans l'année? Écoutez, premièrement, l'idéal, dans un monde idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'élection partielle parce que quand on donne notre promesse de finir le mandat, il faut finir le mandat. On n'est pas dans un monde idéal, il y en a des élections partielles. Oui, écoutez, oui, c'est la responsabilité du premier ministre de déclencher des élections quand il le souhaite. Et là, écoutez, là, on va attendre. Il y a un délai quand même de 6 mois. Il doit le respecter. Notre candidate, elle est prête. Jeune femme brillante, ancrée dans le comté. Donc, nous sommes prêts. M. Déragi, sur ce qu'on apprend ce matin sur la DPJ en Mauricie, Centre du Québec, des fausses déclarations, qu'on a peut-être arraché des enfants à des familles pour les placer dans la banque mixte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est déplorable. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que ma collègue porte-parole dans le dossier a déjà demandé une enquête. Là, c'est les résultats de l'enquête qu'on voit. J'invite le ministre à prendre le dossier au sérieux parce qu'on voit pas mal d'enjeux, roulement de personnel, mauvaise planification. Mais c'est déplorable qu'après tout ce qu'on a fait au niveau de la DPJ, d'assister encore une fois à des situations pareilles. How do you react with this new poll that was conducted between October 4th and 6th? How do you react about the fact that
there seems to be like an effect of Pablo Rodriguez effect. Yeah, look, as a official, I can't talk about the next convention, but what I'm seeing, as I said in French, we have something like now the people, they want to be members, they want to be involved, and we have like some positive attitude. So people, they are ready for the next convention, and I'm happy that people, they want to be more involved with the Liberal Party of Quebec, and I'm sure the next convention we have at least now 5 candidates. It's going to be a good debate for all Quebecers, not only for our members. About this meeting coming up in Lévis in November, when you say no, it's the not next convention? It's not a Lévis. After the election 2022, we had the committee, André Pratt, Madoua, that they start working. They did a great job, and after that, we have 10. How many more members do you see? Because we saw that for the youth part, you're not rich with members at all. It's coming. Just wait. We will have the convention starting in January, so I'm sure we will have members, and it's going to be good for the party. But what I'm saying now, for all what we had last few months, that people, they are coming, they want to be more involved in the strategy. They want to talk for each candidate, to tell him we should do this. We have problem with our economy. We have problem with health sector. We have problem with education. So I'm very happy that our members, they are coming back. But what are you doing to make sure that the members continue to come back, that they take interest in this campaign? I'm telling you, wait. The campaign will start in January. We are just only at the beginning. We just finished all the colloque across Quebec. We have a convention in Lévis in November, and the campaign will start in January, the next convention, and we will have five debates, or 4 or 5 debates. You tried to get Madame Guilbeault to answer your question, I think 4 times in question period yesterday. You've given her a deadline of 2 o'clock today. What makes you so positive that she's actually going to answer the question after she went around it yesterday? Yeah, look, she is responsible for the road safety. As a minister, she's able to read 1,000 pages for the third link. I'm giving her a small homework. It's very small homework. 6 pages, only 6. So I hope she will ask her staff to print the study, to take the time to read it, and to be ready for 3 o'clock today. The population, they are looking to know what's happened with this, because we know now the conclusion. It's a positive thing. But I want to know all the details inside the study. So she has time, and she should explain to the population what we have inside this study. And again, she is responsible for the SAQ. So she should be more transparent with the population. It's serious. 0.05, it's because we want to save lives. And again, she is responsible for the safety road. Just on immigration, this idea of paying for bus tickets or reducing social aid for certain immigrants so that they move elsewhere, what do you make of this proposal? I think Mr. Legault lost last mission in France. It's a good opportunity at the Francophonie to be a leader. He lost this opportunity. He's not a good leader, and I suggest to him next time to call Jean Charest before going to any mission, to have all the information, what he should do and what he should not do before going outside of Quebec, because we are talking about the Francophonie. We are a leader. We are a state inside the Francophonie. And regarding your question, I don't think it's a good idea. We have so many problems. We have 3 lines in Montreal closed. So before paying the tickets for people going outside of Quebec, he should think about paying
the subway for all Quebecers and also the Blue Line in Montreal. Merci. Bonne journée.